contrôle et permission. Les auditeurs certifiés QSA ont remarqué que la plateforme Ogloba a un processus d'authentification par profil d'utilisateur permettant un contrôle d'accès aux données à différents niveaux et un audit efficace en sauvegardant les auteurs des changements appliqués aux données. Son interface graphique web conviviale est disponible pour tous les utilisateurs internes et externes. John, l'administrateur de la plateforme, est responsable de la gestion des différents rôles et autorisations dans la plateforme Ogloba. Par exemple, superviseur, comptable, vente, service client, etc. Chaque rôle correspond à un accès restreint au back-office. Marie, la responsable des ventes, n'aura accès qu'à la fonction d'approbation de commandes et de paiement. Hector, au département marketing, sera en charge de la création de nouveaux produits. Il passera également des commandes de fabrication de cartes à l'imprimerie, mais s'appuiera sur Marie pour valider les commandes de fabrication. Ursula, sur la hotline, devra entrer un numéro de carte pour voir l'historique de la carte. Le rôle de Marie est clairement défini. J'approuve les commandes B2B qui sont saisies dans le système par Isabelle au service commercial, dit-elle. Le rôle d'Isabelle n'inclut en effet pas le bouton d'approbation dans l'écran de commande. Pour toutes les fonctions du système, John peut configurer quel bouton peut être activé ou vu par un rôle défini et voir quels sont tous les utilisateurs liés à ce rôle. Isabelle a été affectée à un poste de vente en magasin pour une période de 6 mois. Toute son activité sur la plateforme est suivie ainsi que son historique de connexion qui indique quelle adresse IP a été utilisée. Si nécessaire, John peut instantanément désactiver son compte. John peut également surveiller les tentatives de connexion infructueuses, définir l'heure de connexion autorisée pendant la journée, voir les dernières heures de connexion et l'IP utilisée. 3 tentatives infructueuses de connexion bloqueront l'utilisateur. Pas de panique, John pourra régénérer un mot de passe à partir du back-office. Les mots de passe doivent être changés périodiquement et inclure un mélange de caractères, majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Si nécessaire, Ogloba interfacera le processus d'authentification avec le système original du client pour permettre aux utilisateurs de se connecter avec leur mot de passe d'entreprise. Le menu tableau de bord affiche les KPI du programme comme les meilleures ventes par produit, l'inventaire et les soldes des cartes, etc. John utilise le registre des messages passerelles ou messages gateway pour vérifier le bon fonctionnement de n'importe quel magasin, interface web et interaction avec le système en temps réel ou pendant une période. 2 fois par jour, le système récupère les fichiers de rapprochement envoyés par les magasins au serveur SFTP. Puis, il exécute le rapprochement. Ces fichiers confirment que l'état des transactions enregistrées par la caisse enregistreuse correspond aux enregistrements du système. Prenons l'exemple d'une carte qui a été activée, mais en raison d'une défaillance du réseau, aucun message de confirmation n'a jamais atteint le système Ogloba, ce qui entraîne un statut en attente. Le processus de rapprochement supprimera automatiquement l'état en attente et confirmera l'activation. Un email sera envoyé à John pour signaler les écarts. Il conseillera John sur les mesures à prendre. Par exemple, John est averti si un fichier de rapprochement de magasin est manquant. John demandera alors au magasin de vérifier et de renvoyer. John demande à l'équipe d'Ogloba de fixer des heures et des dates standards pour les processus de rapprochement quotidiens et mensuels. Il peut également exécuter une réconciliation manuellement et définir une heure. Alternativement, la réconciliation peut être déclenchée par chaque magasin via une API après chaque transaction ou à la fin de la journée. Dans la fonction de notification par email, John peut définir l'action et le bouton qui déclenche une notification par email et le destinataire de l'email. Par exemple, lorsqu'un ordre de fabrication de cartes approuvée est envoyé au SFTP du fournisseur, un email est envoyé à l'usine.